n'y avait pas la version Louis II, il n'y avait pas la Bible King James, non. Et pourtant, Abraham obéit à Dieu. Ça veut dire que Dieu lui a parlé. Dieu parle. Dieu parle. Adam et Ève non plus n'avaient pas de version de la Bible. Et pourtant, Dieu leur parlait. Il a parlé à Noé, il a parlé aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Il a parlé à de nombreux personnages dans les Saintes Écritures. Dieu n'a jamais cessé de parler, de se révéler. Et toutes ces personnes vécurent avant Moïse, qui reçut ces tables que nous connaissons, les tables de la loi, les 10 commandements. Regardez ce que dit la Bible. Prenez votre Bible, regardez dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, versets 1 à 4. Jean, chapitre 1er, versets 1 à 4. Vous allez voir que Dieu, en fait, Dieu est, il est parole. Il est parole. Il est parole. Nous parlons parce que Dieu est parole. Nous communiquons parce que Dieu nous a créés avec la capacité de communiquer. Dieu aurait pu créer une planète avec des êtres humains et des espèces qui ne communiquent pas entre elles. Parce qu'il n'y a pas que le genre humain qui communique. Même les animaux ont des codes, ont un langage. Même les baleines ont un langage. Donc Dieu nous a créés avec toute cette capacité extraordinaire de communication parce que Dieu est plus que communication. Dieu est parole par essence et par nature. Et Dieu a dit et les choses ont existé. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous connaissez cela dans le livre de la Genèse. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1 à 4, au commencement était la parole était avec Dieu. Que dit la Bible? La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Cette parole était créatrice. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Donc les Écritures nous font connaître la voie par excellence qui peut permettre à un être humain d'entendre et de recevoir la voix de Dieu. Cette voix est semblable à la voix d'un berger. Je précise, d'un bon berger. Un bon berger. Donc un berger rempli de bienveillance à l'égard de ses brebis. Et avec le pasteur David, en discutant tout à l'heure, juste après l'émission des différents dons prophétiques, nous avons souligné la bienveillance des dons spirituels. Vous avez entendu comment ces dons spirituels étaient remplis de bienveillance. Il y a dans ces dons spirituels l'expression de la voix du bon berger. Amen. Alors que Jésus se promenait dans le temple, les Juifs religieux vont chercher à le provoquer, ils vont chercher à le prendre par défaut pour pouvoir l'accuser afin, le texte nous dit, de le lapider. Regardez ce que dit l'évangile de Jean. Jean, chapitre 10, versets 26 à 30. Jésus va se mettre en opposition avec les mauvais bergers du temple. Il va s'opposer à eux. Il va parler de comment devrait être un berger. Il le dit. Jean 10, versets 26 à 30. Il confronte les chefs religieux et il leur dit « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. » Jésus est donc le bon berger. Et toujours dans le même évangile, toujours dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, nous pouvons lire, il affirme « Je suis le bon berger ». Jésus est le bon berger. Peux-tu le confesser avec moi? Peux-tu le déclarer avec moi? Jésus est le bon berger. Tu peux répéter, Jésus est mon bon berger. Amen. Il déclare, le berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup. Et qu'est-ce qu'il fait, le mercenaire? Eh bien, il prend la poudre d'escampette. Il abandonne les brebis, il prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Jésus rajoute une deuxième fois, confirme une deuxième fois. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Alléluia. Et elles me connaissent.
Quand on connaît quelqu'un, on le fréquente et on discute avec lui. On a un entretien, des conversations, une communion, une intimité. Et comme Jésus nous connaît, que nous connaissons Jésus, eh bien, nous avons ce dialogue et cet échange avec notre bon Père céleste et avec le Fils bien-aimé. Elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Nous en avons eu la preuve à la croix. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et là, on pense à Jésus qui est en Israël, qui vient apporter le message de l'Évangile et qui malheureusement va être rejeté par le troupeau d'Israël. Jésus va être crucifié, mais par la grâce de Dieu, il est crucifié selon le dessein éternel de Dieu. Amen. La croix, mes amis, n'est pas un accident, mais c'est le plan éternel et souverain de Dieu pour sauver toute l'humanité et constituer un seul troupeau. Et ainsi, Jésus ressuscité va se présenter à ses disciples, à de nombreux témoins. Il va remonter dans sa gloire, il va répandre le Saint-Esprit, et ainsi une église apostolique va se lever. Apostolos veut dire en grec envoyé en avant, envoyé. Et d'Israël, ils vont partir dans le monde pour prêcher l'Évangile. Et la bonne nouvelle est arrivée jusqu'à nous. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous avez entendu la voix du bon berger, cette parole prophétique de l'Évangile de Jean. Nous pouvons dire que c'est une parole prophétique, remplie d'amour et de grâce. Elle témoigne de la dispensation de la grâce dans laquelle vous êtes entrés. Jésus a élargi son troupeau. Et il a permis aux hommes et aux femmes issus de toutes les nations sur la terre d'entrer dans le troupeau de Dieu. Et vous avez entendu sa voix si vous êtes là ce matin et si vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux ce matin ou sur Zoom, vous avez entendu la voix du bon berger. Il vous appelle pour rejoindre son troupeau. Le troupeau de Dieu, c'est son peuple, la communauté de tous les croyants, tous ceux qui croient dans le Messie, mais bien plus tous ceux qui croient au Fils de Dieu. Il fallait croire au Fils de Dieu. Israël attendait le Messie. Jésus est venu comme le Messie, Fils de Dieu. Alléluia. Et nous avons compris qu'il est le Fils parce qu'il avait cette communion intime avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Cette unité dans la nature divine. Fils de Dieu, Père. Il y a le Père et il y a le Fils de Dieu en relation intime avec le Père. Et il nous introduit dans cette communion en nous donnant le Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes participants de la nature divine parce que le Saint-Esprit qui vient en nous nous amène à avoir une relation intime avec notre bon Père céleste. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Êtes-vous heureux d'être du troupeau de Dieu? Amen. Je suis de la maison de Dieu. Je suis de l'église de Jésus. Je suis du troupeau de Dieu. Et les rachetés composent ce peuple. Ils croient que le Fils de Dieu est le Rédempteur. Dieu soit béni. Ils ont entendu l'appel de Dieu dans leur cœur. Et ils ont répondu à cet appel en plaçant leur foi dans le sacrifice de Jésus. Ils ont compris que Jésus est le bon berger, qu'il a accepté d'offrir sa vie en sacrifice tel un agneau. Il est le sacrificateur qui s'offre en sacrifice. Dieu soit béni. C'est pourquoi il est important d'être du troupeau de Dieu. Nous prions avec cette crise et cette pandémie pour que beaucoup reviennent dans le troupeau de Dieu parce qu'il y a une véritable déflagration où des bien-aimés qui appartenaient à des communautés, à des églises, issus de différentes dénominations, malheureusement, se sont repliés chez eux et l'ennemi leur a donné des loupes pour voir tellement de défauts qu'ils ont coupé avec des églises préférant vivre à l'intérieur de leur foyer, vivre leur foi à la maison. Mais la question se pose, comment leurs enfants vivront-ils leur foi? Comment leurs petits-enfants vivront-ils aussi leur foi? Cette foi risque de se déliter génération après génération. C'est pourquoi il est important que la transmission du témoin comporte l'identité de l'attachement dans une communauté chrétienne d'appartenir à une église. Et je crois qu'il est important pour eux, premièrement, de se réconcilier avec l'église, deuxièmement, de reprendre le chemin d'une église locale, troisièmement, de s'attacher à une église locale, se fidéliser à une église locale,
Mais ça ne suffit pas, je vais plus loin. Il ne faut pas simplement... Dieu soit béni pour ceux qui se fidélisent à une église locale. Mais s'impliquer dans une église locale, s'impliquer, bénir son église locale, promouvoir son église locale et chercher la gloire de Dieu dans son église locale. Vous avez besoin d'une église, vous avez besoin d'un troupeau. La brebis qui se tient à l'extérieur du troupeau, elle est en danger. On ne peut pas concevoir cette idée, une telle idée issue de la Bible du chrétien qui vivrait sa foi en solo, du chrétien solitaire. Non, le loup est solitaire, mais la brebis ne doit pas être solitaire. Le loup est solitaire parce qu'il cherche à capturer les brebis pour disperser le troupeau, faire peur au troupeau et voler la brebis. Mais la brebis, elle a compris qu'elle a besoin d'être attachée au troupeau dont Jésus est le berger. Moi, je suis un pasteur, un berger, mais mon berger s'appelle Jésus. Et votre berger, c'est le même que le mien. Nous avons le même berger, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et même si je fais fonction de berger, David fait fonction de berger, nous sommes aussi les brebis du Seigneur et nous avons besoin du troupeau pour marcher avec Jésus. Alléluia. Jésus est notre bon berger bien-aimé. Et nous avons ici bien des frères et sœurs qui sont convaincus de cette réalité. Jésus est leur berger et à un moment ou à un autre de leur existence, ils ont entendu sa voix. Avez-vous entendu sa voix ? Faites-moi un signe si vous avez entendu sa voix. Sur Zoom, faites-moi des pouces si vous avez entendu sa voix. Sur les réseaux devant l'écran, vous avez entendu sa voix ? Amen. Je vous invite pendant quelques secondes à écouter notre ami Hervé. Il va me rejoindre sur le podium. Je vais avoir une petite discussion avec lui. Je crois que nous avons de bonnes choses à entendre de sa part. Bienvenue Hervé. Ça va Hervé, en forme ? Oui, super. Voilà, merci d'avoir accepté de rendre témoignage à la communauté du Gospel Vision Center. Avec plaisir. De même qu'à tous nos amis qui sont là sur Zoom, qui nous regardent, Bonjour. Peut-être dans des campings, en vacances. Voilà, ils prennent du bon temps. Oui. Et nous, on a la joie aussi d'être avec eux et de pouvoir raconter comment nos vies ont été transformées. Et quand j'ai lu ton témoignage, j'ai été stupéfait de ton itinéraire. Tout d'abord, tu es né dans une famille croyante, donc à l'île de la Réunion, oui, qui avait placé la foi au cœur de la maison. Oui, c'est ça. Alors, mes parents, en fait, se sont convertis dans leur adolescence par l'intermédiaire du ministère de Aimé Cizeron. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est lui, en fait, qui a évangélisé un peu tout l'océan Indien. Et à la maison, en fait, on était 4 enfants et on avait une éducation vraiment basée sur la Bible et l'atmosphère à la maison était vraiment sereine, remplie d'amour. C'était la vie normale en fait. Voilà, c'est ça. Pour le jeune garçon que tu étais, la foi normale à la maison avec la Bible. Oui, tout à fait. Et puis moi j'aimais ça, hein. J'aimais la Bible, j'aimais aller aux réunions, j'écoutais attentivement et puis voilà, c'est quelque chose qui me plaisait vraiment. Et on sait que nos amis de l'île de la Réunion, s'il y en a quelques-uns qui sont avec nous ce matin, savent comment Aimé Cizeron, un apôtre, a été utilisé par le Saint-Esprit et comment Dieu a transformé aussi cette île avec l'émergence de nombreuses communautés chrétiennes basées sur le plein évangile. Oui, tout à fait. Oui. Et toi, tu as goûté à cela. Oui. Et j'aimais ça, mais moi je sais que du coup je voulais aussi plaire à mes parents, du coup, et puis moi, je me disais, il fallait que je fasse comme c'était écrit dans la Bible, que je sois un gentil garçon, que je fasse pas de bêtises et tout ça. Et voilà, j'ai grandi comme ça, avec vraiment la Bible, quoi. Et puis à l'âge de l'adolescence, tu vas faire un grand saut, un grand voyage. Dis-nous où tu vas aller. Oui, alors mon père était prof et il a décidé de se faire muter dans le Pacifique, à Wallis et Futuna, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent. On va prendre la carte géographique. C'est vraiment une toute petite île en plein milieu du Pacifique. Donc j'avais 15 ans. À l'époque, mon grand frère et ma grande sœur sont restés à La Réunion pour leurs études. Et je quittais le collège aussi pour rentrer au lycée. Donc ça a été vraiment un gros chamboulement en fait, dans ma vie. Et j'avoue que moi je prenais les choses extérieurement en tout cas avec beaucoup de légèreté, d'humour aussi. Mais je pense qu'à l'intérieur il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé. Ça a été quand même une déchirure. Et puis
quand on est arrivé là-bas, en plus, il n'y avait pas d'église sur place. Hein, c'était vraiment une vie complètement différente. Et donc j'ai dû m'adapter à un différent mode de vie, quoi. Puis tu vas vivre un nouveau déracinement. Là, tu vas aller encore plus loin. Oui, c'est ça, parce que donc j'ai fait mon lycée là-bas, et après le lycée, il n'y avait plus rien, donc j'ai dû là encore aller terminer mes études, poursuivre mes études en Nouvelle-Calédonie. Alors vous suivez sur la carte, hein, tous, hein, vous l'accompagnez, hein, La Réunion, Wallis, Futuna, Nouvelle-Calédonie. Là, tu es en train d'en faire rêver beaucoup. Certains sont en train de penser peut-être à des prochaines vacances. Oui, on voyage un peu. Oui, puis enfin, c'est vrai que du coup, j'étais à 3000 km de mes parents, j'avais 17 ans en fait à l'époque, donc là aussi, ça a été un peu compliqué, je me suis senti seul, mais donc il y a quelque chose quand même qui s'est passé à ce moment-là, parce que juste avant d'aller en Nouvelle-Calédonie, justement, on était retourné en vacances à l'île de la Réunion, et donc là, on est allé à une réunion, à la Réunion. Et en fait, celui qui prêchait à cette réunion, c'était le pasteur Aimé Cizeron. Il était à la retraite, mais il continuait toujours, hein, il était toujours actif. Et alors, est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Et en tout cas, ce qui s'est passé à cette réunion-là, c'était mon jour, en fait. Hein. C'est-à-dire que je ne me souviens pas de la prédication. Par contre, ce que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, pendant la prière, moi, j'avais les yeux baissés. J'ai senti quelqu'un qui est venu s'asseoir à côté de moi. Alors, j'ai toujours pensé que c'était le pasteur Aimé Cizeron, mais je ne sais pas en fait, parce que j'avais les yeux fermés. Et en fait, il s'est passé quelque chose juste incroyable. En fait, j'ai eu une vision de la croix vraiment très, très lumineux. Et en fait, j'ai senti vraiment l'amour de Dieu me remplir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, ce que j'ai oublié de dire juste avant, c'est que jusqu'à maintenant, voilà, je m'efforçais en fait d'être toujours clean, quoi, de ne pas faire de bêtises, d'être toujours bien. Mais en fin de compte, voilà, je fumais pas, je buvais pas, je sortais pas avec les filles. Mais c'était plus pour plaire à mes parents, pour pas faire comme les autres. Et en fin de compte, sans m'en rendre compte, j'étais en fait rempli d'orgueil et puis un peu d'hypocrisie aussi, parce que j'aurais aimé faire ces choses-là, mais en fait, je m'en empêchais parce que c'était pas bien. J'étais chrétien et tout ça. Et en fait, il y avait beaucoup de jugement aussi, même en moi, quoi. Même si je m'en rendais pas compte forcément. Et en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, donc j'étais en prière et je me suis mis à pleurer. C'était juste un contre-là, mais en fait, ce que je comprenais à ce moment-là, c'est que jusqu'à présent, j'avais vécu un peu la foi de mes parents, en fait, sur la foi de mes parents. Je connaissais la Bible. Mais ce jour-là, c'est Jésus qui s'est révélé à mon cœur, vraiment. Et j'ai compris que j'avais besoin d'être sauvé, moi-même. Et voilà, il m'a rempli de sa paix, de sa joie. Et puis voilà, ma vie a été transformée ce jour-là. Voilà. En fait, le salut ne se reçoit pas par procuration. Voilà, c'est ça. On a besoin de faire sa propre expérience. Et tu l'as faite. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent ce matin? Si tu avais un message à leur dire, tu leur dirais quoi? Déjà que, voilà, on a cette expérience à faire soi-même, de rencontrer Dieu, et quand on a soif aussi de le rencontrer, il se révèle à nous, il vient parler à nos cœurs. Et alors par la suite, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que j'ai vécu longtemps en fait, en ayant fait cette rencontre avec Jésus, mais sans aller vraiment plus loin. Et à un moment donné, si je peux juste raconter une expérience qui s'est passée il y a 4 ans en fait. Donc j'avais vécu toutes ces années-là en aimant Jésus, en pensant aussi, en voulant vraiment faire sa volonté, mais j'étais un peu en retrait. Et ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'est que j'ai vraiment dit, rechercher plus de Dieu. Et je me souviens ce qui s'est passé, donc j'étais à Troyes, et il y avait eu une conférence Souffle Nouveau, et le dimanche, donc je prêchais justement à l'assemblée où j'étais, puis il y avait aussi David qui était là. Et à un moment donné, il est venu prier pour les musiciens dont je faisais partie. Et en fait, il s'est tourné vers moi et il m'a donné une parole. Et moi, jusqu'à présent, j'avais vraiment l'habitude de paroles en fait, qui étaient données dans l'assemblée. Et là, c'était vraiment dirigé vers moi. Et ça m'a bouleversé en fait. C'est vraiment Dieu qui me parlait au travers de son serviteur. Et vraiment, il y a eu un shift en fait dans ma vie. Et j'ai fait, ouais, Seigneur, là, je veux tout te donner. Je m'abandonne vraiment. Et à partir de là, il s'est passé vraiment des choses extraordinaires dans ma vie. Et avec ma femme, on a vraiment cherché plus aussi.
on se disait, mais comment ça se fait que voilà, nous on est chrétiens, on connaît Dieu, mais pourtant on ne voit pas les miracles et tout ça. Et on a cherché ces choses-là. Et voilà, on a vraiment compris que c'était la volonté de Dieu qu'on les expérimente. Et puis voilà, que c'était possible. Et en plus que c'était ce que Dieu il voulait pour nous. Et du coup, il y a tout qui a vraiment été transformé à tous les niveaux, hein, dans mon travail, dans ma famille, en tout, quoi. Donc, voilà. Donc c'est une vie vraiment transformée, Oui. avec la puissance du Saint-Esprit et la voix du bon berger, parce que tu l'as dit, Dieu t'a parlé, le berger t'a parlé. Oui. Hervé, merci pour ton témoignage, que merci. Dieu te bénisse, et nous avons la certitude que ce qu'il a commencé, il l'achèvera, et qu'il a encore beaucoup de choses à faire avec toi et avec ta famille. Amen. Merci. Amen. Merci, on peut l'applaudir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer dans ce sujet. Dieu parle-t-il? Comment entendre sa voix? Et on va aborder un deuxième point qui est le suivant. Dieu parle par les Saintes Écritures. Dieu parle par les Saintes Écritures. Il parle par la Bible. Quand certaines personnes viennent me voir et qu'elles me disent « J'aimerais entendre la voix de Dieu », j'essaie de leur offrir une Bible, le Nouveau Testament, un évangile ou une Bible comme celle-ci, entière, complète, comme on dit, avec l'Ancien, le Nouveau Testament. Le pasteur Rick Warren de l'église Saddleback a déclaré « Le but de la Bible n'est pas simplement de nous montrer ce qui ne va pas dans nos vies ou comment nous devrions vivre. Dieu nous a donné sa parole pour transformer radicalement nos existences. La Bible emploie différentes images pour parler d'elle. Par exemple, elle se compare à un marteau, à une épée, à un glaive à double tranchant. Tous ces outils sont destinés à produire un changement radical. Dieu veut que la Bible change nos vies de façon spectaculaire. Amen. Est-ce que vous avez soif de voir des miracles dans votre existence? Alors croyez à ce que la Bible déclare. Lisez chaque jour une portion des Écritures. La Bible est largement en tête des livres les plus vendus au monde. Elle a été vendue à près de 4 milliards d'exemplaires uniquement ces 50 dernières années. Qui ne connaît pas la Bible? Qui n'a jamais lu ou entendu un seul passage de la Bible? La Bible est le best-seller par excellence. Je lisais qu'en 2020, selon l'Alliance biblique universelle, la Bible intégrale a été traduite en 704 langues parlées, au total par 5,7 milliards de personnes. 704 langues parlées par 5,7 milliards de personnes. Avec les traductions partielles, la Bible a été traduite en 2479 langues sur les 6900 langues et dialectes répertoriés dans le monde. Selon l'Encyclopédie mondiale, la Bible est le livre le plus lu de l'histoire. Elle a été distribuée en plus d'exemplaires que n'importe quel autre ouvrage. En outre, elle a été plus souvent traduite et en plus de langues que tout autre texte. La Bible, ce livre que vous tenez entre vos mains, est composé de 66 livres différents écrits par 44 auteurs. Elle commence environ 1500 ans avant Jésus-Christ pour s'achever au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un livre unique dans lequel nous voyons l'Esprit de Dieu inspirer ceux qui vont accomplir des œuvres, des miracles, des signes, et dont les récits seront répertoriés dans des livres inspirés, écrits par des hommes avec des arrière-plans totalement différents. Ces écrivains sont des bergers, des rois, des scribes, des sacrificateurs, des poètes. Nous avons même un médecin et des hommes sans instruction. Mais ce qui prévaut à la lecture de cette compilation de livres, c'est l'inspiration. Ce qui a fait dire à l'apôtre Paul, quand il a écrit au jeune serviteur Timothée, lisez cela dans votre Bible, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Paul a écrit ceci: « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. » Nous avons lu que l'écriture est inspirée. Littéralement, le mot grec signifie « souffler hors de Dieu ». La Bible est la conséquence d'un souffle divin. Dieu a soufflé de son esprit sur les rédacteurs des textes qui ont été compilés dans cette Bible. Alléluia. C'est la parole inspirée de Dieu.
Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet Dons. J'ai eu la joie d'entendre ce témoignage pour vous dire que cette parole est tellement puissante. Nous avons reçu à Troyes, il y a déjà pas mal d'années, dans les années 90, un homme qui a été emprisonné parce qu'il a fait partie, à une certaine époque, d'un groupement terroriste. Il a été visité dans sa prison par un aumônier. Cet homme s'appelait Hamilton. Et il a reçu la visite d'un aumônier qui distribuait les Bibles dans les cellules. Et il a reçu cette Bible, cette première Bible. Et il la parcourait, il la lisait chaque jour. Et comme il fumait certains produits, si vous voyez ce que je veux dire, il roulait ses cigarettes avec le papier indien de la Bible. Et avec cela, il fumait donc la Bible, verset, je ne dis pas verset par verset, mais chapitre par chapitre ou page par page. Et puis après quelques temps, il est arrivé dans le Nouveau Testament et il a commencé à fumer les évangiles. Il est arrivé dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Et à chaque fois, avant de rouler sa cigarette, il en profitait pour jeter un coup d'œil sur ce qui était écrit. Et ce jour-là, alors qu'il va fumer cette cigarette, ses yeux se posent sur le verset 16, Jean 3, 16, où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et à ce moment précis, son cœur est touché, transpercé. Waouh! Dieu ne se sert pas du papier ou de la couverture en carton de cette Bible, mais l'esprit qui a inspiré cette parole traverse, perce son cœur. Et la puissance se trouve dans le Saint-Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures. Parfois, certains se servent de la Bible pour taper sur la tête des gens. Il faut que les gens se convertissent à coups de Bible. Vous savez, on pense que parce que quelqu'un va lire la Bible, ça va faire de lui un chrétien. Vous savez, il y a des gens qui connaissent la Bible mieux que vous et qui n'y croient pas. Ils la lisent simplement par curiosité. J'ai connu un jeune homme qui était un jeune homme Asperger. Il connaissait la Bible par cœur. Vous lui disiez, Jérémie 33, verset 4, il vous sortait le verset, il connaissait la Bible par cœur, intellectuellement, mais non pas spirituellement. C'est important, c'est de la connaître avec le cœur, de recevoir le souffle du Saint-Esprit, la parole inspirée de Dieu. Et ce terroriste se convertit en prison, il donne son cœur à Jésus. Quelques années plus tard, il sort, et quand il sort, il est pris en charge par cet aumônier, une équipe de Teen Challenge. Ils vont s'occuper de lui, le former, il va devenir un disciple de Jésus. Il va recevoir un appel d'évangéliste, et il va parcourir le monde et prêcher l'évangile transformateur.